Ben, je crois que vous-même qui posez la question, vous les connaissez mieux que moi. Nous tous nous constatons ce qui se passe dans ce pays. Un recul à tous les points de vue, économique, démocratique, confiscation des libertés, attentat contre les opposants. Je crois que ce pays n'a jamais atteint ce niveau-là de recul démocratique. Ce qui est grave en soi. Parce que les Sénégalais s'étaient battus il y a 4 ans, il y a à peine 5 ans, s'étaient battus. Des gens y ont perdu leur vie, ici même. Des gens y ont perdu leur santé. Des gens sont encore retenus sans procès à Rebeuss. Les jeunes de Colobane, comme on les appelle. On s'était battus ici pour que plus jamais nous ne vivions ce genre de situation-là. Et 4 ans plus tard ou 5 ans plus tard, on se rend compte que c'est pire. On n'a jamais atteint ce niveau de recul démocratique. Nous avons un régime autocratique ou apprenti autocratique qui gère de manière unilatérale et qui veut faire le vide autour de lui. Ne pas avoir d'opinion contraire, contradictoire. Et tous ceux qui sont dans cette posture-là sont menacés, intimidés, radiés de leurs fonctions, limogés de là où ils sont, emprisonnés sur des bases forfaitaires, politiciennes. Sur le plan économique, nous avons tous vu la manière dont nos ressources naturelles sont gérées aujourd'hui, ne serait-ce que l'implication familiale sur la gestion du pétrole, ce qui se passe au niveau des mines, ce qui se passe au niveau des ressources halieutiques, dans un pays où les jeunes ne trouvent pas de travail, dans un pays où la santé est par terre, dans un pays où les gens n'ont pas encore accès totalement à l'eau, à l'électricité, c'est des choses qui sont inacceptables. Et le pire, c'est que nous avons en face de nous un régime qui, en plus de son incompétence, veut imposer une chape de plomb de sorte que personne n'osera se prononcer, ce qui est inacceptable. Alors, quand un mouvement comme Y en a marre, que nous félicitons, que nous encourageons à aller de l'avant et à ne pas s'attarder sur les commérages, quand ils prennent sur eux d'appeler, je crois que tous les citoyens et tous les patriotes de ce pays doivent répondre parce que elle est sélective, elle est partiale. Ce n'est pas toute la justice. On ne parle pas des magistrats. Il y a des magistrats sérieux, compétents, rigoureux, qui malheureusement souvent d'ailleurs sont écartés du système, mis au frigo comme on dit. C'est partout, c'est comme aux impôts et domaines, c'est comme au trésor, c'est comme à la douane. Et par contre, il y a malheureusement un groupuscule de magistrats qui ne roulent que pour le pouvoir et qui peuvent être instrumentalisés. C'est surtout la justice, ce que j'appelle moi la justice politique. Tous les dossiers à connotation politique. Vous allez le voir au niveau de la Cour suprême, vous allez le voir au niveau du Conseil constitutionnel et vous allez le voir sur l'instrumentalisation du parquet pour traiter prioritairement ou exclusivement de dossiers d'adversaires politiques, alors que des gens du régime ont été épinglés pour des choses énormément plus graves et jusqu'à présent il n'y a pas eu de suite. Donc c'est une justice à deux vitesses, une justice sélective, une justice instrumentalisée que nous dénonçons et nous en appelons à la responsabilité des uns et des autres. Parce qu'il est temps que les gens comprennent qu'on n'acceptera pas un 5e faux départ et que tous ceux qui posent des actes, il ne suffira pas de venir dire « j'avais agi sur ordre ». Chacun sera responsable de ses actes et rendra compte le moment venu.